Bonsoir, bienvenue. On va passer l'intégralité de cette édition orinoise ici au Parc Expo de Mulhouse, puisqu'il y a quelques dizaines de minutes a ouvert le salon Art 3F, le salon d'art contemporain de la région des Trois Frontières. Je vous ai dit que c'est à Mulhouse, on vous en dit tout. Je sais, ça a l'air anodin comme ça, mais le placement des œuvres, c'est très important. Parce que, comme c'est un salon professionnel, on ne fait pas ce qu'on veut. Vous avez vu sur chaque stand ici, il y a réglementation d'accroche. On ne plaisante pas, 30 cm entre chaque œuvre. 30, pas 20, 30. Ah oui, pile, hein? Bon, ici, c'est bon. Et sur le stand d'à côté, là-bas, c'est bon aussi? Vous les avez, vous, les 30 cm? C'est quoi le souci? Le souci. Vous n'êtes pas content? Eh ben non, il les a pas, les 30 cm. Il est obligé aussi, le gars, le patron, de donner des directives. Sinon, c'est le bazar. J'aime bien le bazar, moi. Donc les 30 cm, Les 30 centimètres au fond du puits. au clou. Ne passez pas ça au patron, hein. On vous a dit qu'on vous montrerait tout de ce salon Art 3F à Mulhouse et surtout qu'on va essayer de comprendre comment il est devenu un des événements majeurs de la scène artistique en à peine 4 ans. On verra ça avec Serge Benaca tout à l'heure. France 3 est venu à plusieurs aujourd'hui. Voici Eric, voici Vincent. De quoi on va parler avec vous? Qu'est-ce que vous tournez en ce moment? Eh bien, on va parler des galeries qui viennent de loin, en l'occurrence ici de Belgique. C'est pas très loin la Belgique. Non, et puis tout à l'heure, on ira voir le Japon, là-bas. Ça, c'est mieux le Japon. On va voir Serge. Serge Benaca, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez eu l'idée d'organiser tout ça. Juste pour comprendre, là vous avez poussé les murs, vous avez quasiment même plus du double de la surface d'il y a 4 ans. Oui, double surface, double d'exposants, 4000 m² la première année, 6006 la quatrième année. On est passé de un peu plus de 90 exposants la première année, 199 cette année. On a presque atteint la barre des 200. Ça veut dire qu'il y a donc un marché pour l'art contemporain à Mulhouse. Oui, il y a un marché pour l'art contemporain. Il y a une région qui est très intéressée. Il y a des salons déjà qui existent déjà. Je pense notamment à Art Basel à côté qui a forcément développé une clientèle d'acheteurs, mais également beaucoup de connaisseurs. On aura l'occasion d'ailleurs de voir pas mal de scolaires cet après-midi. C'est la première année d'ailleurs, on a des bus de scolaires qui arrivent. Donc ça veut dire que vous voulez pas descendre le niveau, mais rendre l'art contemporain plus accessible. Mais vraiment, voilà, c'est ça, c'est l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des codes ou une certaine culture. On est justement ici pour voir de belles choses et pour apprendre. Donc on regarde, c'est comme le vin en fait, on regarde et on doit aimer et on n'a pas besoin d'avoir révisé 5 dictionnaires avant. Exactement. Et on peut discuter avec ou des galeristes ou des artistes qui vont certainement nous apprendre plein de choses. Alors notamment les galeristes et les artistes, on les a vus les galeristes. Vincent d'ailleurs, il est prêt, le sujet sur les galeristes? Donc d'abord on regarde ça, puis ensuite on parle des artistes. Les galeristes dans les allées d'Art 3F viennent du monde entier. D'Europe, bien sûr, Italie, Bulgarie, mais aussi des États-Unis et même du Japon. Ishida Katsu, par exemple, vient d'Osaka. Et vu de là-bas, Mulhouse, ça n'évoque pas grand-chose. C'est vrai ce que vous dites. Mais vous savez, Art Basel, tout le monde connaît. Art Basel est très connu au Japon. Mais sans venir d'aussi loin que le Japon, Mulhouse reste une inconnue. Nos voisins belges, par exemple, Pour être très honnête, je ne connais même pas Mulhouse, même pas l'endroit. Donc j'ai dû regarder la carte de l'Europe pour le trouver. Mais là, j'ai fait la découverte que c'est un lieu très particulier en Europe parce qu'il y a les frontières là. Donc pour moi, ça m'apparaît très intéressant pour venir ici. donc vous comptez un petit peu sur les Suisses et les Allemands pour vous faire un peu d'argent quand même. Surtout les Français. Et oui, car ici, on vient bien pour vendre. Entre 200 et 20 000 euros, des prix plus abordables qu'à Art Basel. Vendre, c'est bien, mais pour un artiste qui vient ici pour la première fois, ce n'est pas forcément la priorité. Vendre, ce n'est pas forcément la chose la plus importante pour moi. C'est pas si important parce que moi, je veux montrer mes œuvres. C'est ça qui est important pour un artiste, c'est de montrer ses œuvres. En tout cas, 80% des exposants vendent ici au moins une œuvre. Ce qui fait du salon Art 3F un rendez-vous important. De quoi inciter Ishida à rouvrir un jour ses valises ici. Bon Vincent, ils ont fini par trouver Mulhouse les galeristes, mais ils ont dû le chercher sur la carte, non? Ils ont cherché sur la carte Mulhouse et ils ont vu quoi à côté de Mulhouse? Bâle, le rendez-vous international de l'art contemporain. Et ça veut dire pour les galeristes de l'argent. De l'argent, il y en a à Bâle, mais ils se sont rendus compte aussi qu'il y en avait dans le Haut-Rhin et à Mulhouse. Les galeristes sont une partie seulement des invités parce que l'originalité de ce salon Art 3F, c'est que certes les galeristes sont invités, mais aussi les artistes. Et qui on va voir maintenant? Les artistes. Vous êtes artiste, vous? Artiste? Ici, la moitié de la surface est réservée aux galeries et l'autre moitié aux artistes. Et ils sont bienvenus pour l'occuper cet espace, les artistes. Lui, c'en est un là. Ça aussi, on dirait que c'est le point des artistes. Ce qui est bien, c'est que c'est écrit partout.
Bonjour Laure. Bonjour. C'est vous, Laure Krug Oui. de Petitsheim. Tout à fait, c'est moi. Donc vous êtes Bonjour. artiste et vous exposez ici. Et d'habitude dans les salons d'art contemporain, on ne les voit pas les artistes, en tout cas pas sur toute la durée. Oui, alors là, je pense que ça commence à venir. Je crois qu'il y a de plus en plus d'artistes qui aiment bien exposer parce que justement, ils aiment bien être en contact avec les clients et avec les gens qui vont acheter leur œuvre, mettre leur œuvre chez eux, dire qu'ils aiment leur travail. Je trouve que c'est très très gratifiant. Et comme les galeristes sont là, est-ce que ça arrive qu'il y ait des échanges, que les galeristes vous recrutent? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de galeristes qui m'ont par la suite exposé chez eux. Et là, ça fait vraiment, ça doit faire à peu près 5-6 ans que j'étais plus du tout sur un salon. Donc pour moi, c'est vraiment retrouver un peu de contact avec les gens, voir un petit peu ce qui plaît, comment ça résonne un petit peu chez eux. Voilà. Merci Laure, bon salon alors. Merci beaucoup. On À va bientôt. continuer à se promener. À bientôt. Au revoir. Et pendant que vous vous promenez, Guillaume, nous sommes à l'entrée où, comme vous pouvez le voir ici, le public commence à affluer. Bonjour madame. Bonjour, Vous venez ici pour quelle raison? mais parce que l'art m'intéresse et puis je voulais voir ce salon. C'est la première fois que je viens. Bonjour monsieur. Vous venez pour quelle raison ici? Parce que j'aime l'art, tout simplement. Pour acheter peut-être aussi, non? Ça dépend les prix, hein. Vous venez ici pour quelle raison? Pour voir s'il y a quelque chose qui me plaît, pour prendre des bonnes émotions. J'espère que je vais trouver quelque chose qui va m'émouvoir et je suis là pour découvrir. Et, pour acheter peut-être aussi ou non? Ah ça, je ne vais pas en parler devant la caméra. Eh ben on va vous laisser là, nous. Art 3F, c'est tout le week-end jusqu'à dimanche. Très bonne soirée et à lundi.